la grande famille. Maintenant, ce que je peux vous dire, je viens maintenant à peine d'arriver à la destination. Et où est-ce que je suis? Comme je vous l'ai dit, je suis sur ce qu'on appelle La Lili. Oui, La Lili ou Grand Bazar. Donc, la station de métro, ça s'appelle La Lili, Université, tout consort. Et là, le grand site, c'est Grand Bazar. Alors, je suis ici, dans le Grand Bazar. Là où on vous dit qu'en Turquie, il y a beaucoup de choses qui se vendent en bas prix, comme ça, beaucoup de griffes, beaucoup de magasins. C'est ici actuellement où je suis. Donc, on va visiter avec vous 2 magasins. S'il me faut que je puisse faire aussi des achats, je verrai bien. Mais nous allons visiter ensemble avec vous le Grand Bazar. Là où il y a le commerce des vêtements, les commerces des griffes. Le commerce, tout le commerce là que vous savez sur les griffes, sur les vêtements, donc c'est sur le Grand Bazar. Alors, je viens à peine d'arriver. Maintenant là, donc on va commencer à visiter. Et une chose que je vais vous dire, parce que je suis dans la voiture et je vais descendre maintenant là. C'est quoi? C'est par rapport à ce qu'on appelle code de route ici. Vous avez vu, bon, je pense que vous n'avez pas remarqué, mais ici, la vitesse maximum, c'est 130 par heure. Au Portugal, c'est 120 par heure. Ici, c'est 130 par heure. Alors, il n'y a pas le respect sur le code de la route. Il n'y a pas le respect. Il y a là où il faut donner il faut céder le passage et personne cède le passage. Donc, je comprends quelque chose sur la culture de ces Turcs lorsqu'ils arrivent au Portugal. Donc, voilà. Alors, je suis ici. Pour ne pas beaucoup tarder, nous allons visiter Grand Bazar. Ouais, la famille. Après ce que je vais vous montrer sur le marché ici et tout consort, vous savez ce qui se passe maintenant. Regardez. De l'autre côté là, vous avez vu le truc de Western Union. C'est là où j'avais laissé ma voiture. Et j'ai laissé ma voiture stationnée. Je vous montre. Donc vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Lorsque j'étais arrivé, je vous ai fait la vidéo pour vous dire que je suis arrivé et tout consort. Vous voyez qu'il n'y a pas la voiture. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ici? Alors, ce qui m'arrive, c'est-à-dire la police a pris ma voiture. Ils ont amené la voiture. Je ne sais pas où je peux trouver la police. Je ne sais pas où. Je ne parle pas le turc, vous voyez. Donc, dans ce cas, je suis bloqué. Bon, comme on est des hommes, on doit toujours avoir des solutions. Là, il n'y a pas de solution. Alors, je dois appeler la police. Je pense que c'est la police qui a amené parce que ça a dû à stationnement. Je dois appeler la police et pour savoir un peu de l'information de où ils ont amené ma voiture. Parce que je ne sais pas où il y a la voiture. Mais je ne sais pas dans quelle langue on va parler. Je vais essayer de parler avec l'anglais parce que la police, vous savez, la police, lorsqu'ils ne parlent pas l'anglais, c'est compliqué. Alors voilà, je vais essayer de parler avec la police et de voir qu'est-ce que je vais faire. La famille, toujours dans le monde de chercher de où trouver en fait ma voiture. J'ai loué une taxi parce que je me suis rendu à la police qui se trouve parce que si tu parles avec la police ici, presque tout le monde ne parle pas l'anglais. Alors même la police, les gens me voient lorsque je fais arrêter la police et ils ne croient pas, mais ces gars ici, les fous, comment est-ce qu'ils parlent avec la police? Je sais pas parce que d'autres viennent me voir et me demandent, mais toi tu parles avec la police comment? Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi je parle avec la police. Donc je viens à peine de parler avec la police, d'autres ne parlent pas l'anglais.
Alors, j'ai appelé, il est parle que le Turc aussi. Et puis, j'ai pu appeler. La famille, en fait, je finis par retrouver ma voiture. Vous voyez là où je suis? Ce sont ces voitures ici qui reboquent les voitures des gens. Et voilà, ma voiture, elle est là. Je viens de retrouver ma voiture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme je vous avais déjà expliqué, ils ont pris la voiture parce que c'était le stationnement, je ne sais pas quoi faire. Donc, vous savez déjà. Ils ont pris la voiture. Alors que, lorsque je suis venu ici, là où on a amené ma voiture, ils m'ont dit que je dois payer l'amende. Et l'amende, c'est combien? C'est 460 lire. Et ces 460 lire à l'air l'argent d'ici. Donc, je n'avais pas cet argent-là avec moi. Alors, je les ai donnés en euros. Je les ai donné l'argent en euros. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je les ai donné l'argent en euros, directement, ils ont vu que non, cette personne ici, c'est quelqu'un qui ne vit pas ici. C'est un étranger tout consort. Je contrôle aussi la voiture pour ne pas voir s'ils ont abîmé quelque chose ou quoi. S'ils ont fait quelque chose. Ouais, c'est ça ce que je contrôle. Alors, ce que je disais, c'est-à-dire, comme je n'avais pas ça, je devais lui donner 460 lira. Et je n'avais pas ça, je lui ai dit, je vais payer en euros. J'ai pu donner, parce que je connais les taux, en euros, combien est-ce que ça donne. J'ai donné 20 euros avec, parce que ça fait 20 euros avec 20 liras, c'est-à-dire 22 euros, quelque chose comme ça. Et la personne, comme ils ont dit que je paye en euros, ils ont dit non, 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 l'argent ne suffisait pas. Alors moi, je connaissais aussi les taux. L'argent ne suffisait pas comment? Je leur ai demandé, alors si je vais payer en euros, comment est-ce que je vais payer? Ils m'ont écrit, parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais ni le français. Donc, on écrit par traduction. Ils m'ont écrit en traduction 50 euros. Parce que 50 euros, c'est beaucoup d'argent ici. C'est-à-dire, le 20 euros aurait dit pour être l'amende et les 30 euros aura passé dans leur poche. Je l'ai dit, mon frère, ce n'est pas ça. Donc, 20 euros, le taux, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah non, si tu veux, alors tu dois aller changer l'argent. J'ai dit, oui, je vais aller changer l'argent. Parce que lorsque vous avez reboqué ma voiture, vous n'avez pas eu de la pitié ou de la peine. Alors moi, si je ne vais pas avoir de la peine pour vous donner de l'argent. Je suis sorti, je suis allé changer de l'argent. Il n'y avait pas où changer parce qu'à cette heure ici déjà, donc je suis très loin de là où j'étais où je peux changer de l'argent. Alors, je suis parti justement à ATM, à la banque. Comme j'ai ma carte bancaire, j'ai pu retirer de l'argent à partir de ma carte bancaire. Alors, la voiture est là. Je vois, il est tout, comme c'était bloqué. Donc, il est là. Voilà, je prends la voiture. Donc, vous voyez, je retournais justement dans la voiture pour mettre ces achats ici que je venais d'acheter afin de continuer à vous montrer le lieu en question, les grands bazars. Alors, à cet effet, je pense que je ne vais plus retourner là-bas parce qu'il n'y a plus l'air. Je dois aller déjà à l'hôtel pour commencer à réparer et à organiser les choses parce que demain, j'ai le vol. Donc, voilà, je n'ai pas pu vraiment vous montrer. Les petits que je vous ai montrés, ça suffit seulement parce que j'ai plus le temps de rentrer là-bas. Donc, voilà. Ah oui, la grande famille, en fait, je viens d'arriver maintenant à l'hôtel. Ce n'est pas la maison, j'allais dire. Donc, tellement fatigué, vous savez déjà, vous avez accompagné toute la journée. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, bref, oui, ce que vous avez vu. Donc, on va finaliser la vidéo. Ce que je peux donner comme avis, mon avis, par rapport à ce que j'ai vu ici à Istanbul. Donc, première chose, façon de vivre. Donc, si vous êtes dans votre pays, restez. Vaut mieux rester que de venir ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas montrées. La réalité d'ici, je ne vous ai pas montré parce que j'avais peu de temps et beaucoup de choses à faire. Peu de temps, beaucoup de choses. Je n'avais même pas le temps de prendre
mon caméra, mon téléphone comme ça pour filmer, vous faire des vlogs. Je n'avais même pas le temps. Mais le conseil que je peux donner à tous ceux qui pensent venir en Turquie, tous ceux qui ont les rêves de Turquie là, tous ceux qui sont là, donc je ne conseillerais pas. Si moi je vous parle ça, essayez d'appeler vos camarades, vos amis, vos frères, je ne sais pas qui vit ici en Turquie, et demande-les de vous dire justement la vérité sur leur façon qu'ils vivent. Donc je ne vous conseillerais pas si vous avez ces rêves là. Et deuxième chose, donc le comportement, c'est très bizarre. Que ce soit le Turc. Oui, que ce soit le Turc. Parce que je peux dire que je suis le seul noir qui a mené la voiture ici. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais je suis le seul, depuis que je suis ici, je me suis vu, je suis le seul qui a pu conduire ici. Alors, tout le monde que je vois sont des Turcs. Sur les comportements de la route, il n'y a pas vraiment du respect à la conduction. Ils ne respectent pas le code de la route, ils ne respectent pas le code de la route, ils ne respectent rien du tout sur la route. Donc, il n'y a pas de respect par rapport à ça. Alors, d'autres choses, c'est que si vous voulez faire du commerce, oui, la Turquie, vous connaissez déjà. Oui, la Turquie fait du commerce. Mais bon, vous savez, nous, on fait le vlog, on parle sur la réalité, la vie d'immigration et tout qu'on sort. Mais on n'est pas là pour le commerce et tout qu'on sort. Alors, le conseil que je peux donner, c'est ce que je viens de dire. Alors, évitez ça, évitez de rêver Turquie, Grèce, tout. Évitez de rêver. Si vous êtes dans votre pays, cherchez d'autres moyens. Et d'autres choses, vous avez vu ce qui m'est arrivé sur la voiture donc, en question. C'était bon, j'avais pas mal stationné, tout comme ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne ici. Et comme ma voiture, elle a ce symbole ici. Je vous montre le symbole ici. Donc, dans la voiture, il y en a tout. En arrière, devant, il y en a. Et ça montre vraiment la police qui savent déjà que cette voiture ici, c'est quelqu'un qui ne vit pas ici ou c'est quelqu'un qui a loué pour marcher. Alors, ils ont profité pour pouvoir recevoir quelque chose pour moi. Parce que il y a beaucoup de mal stationnement et ils sont là à la bien. Mais justement, c'était ma voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des symboles, des rent-cars, les gens qui louent des voitures, tout comme ça, d'un étranger. Alors, ils savent déjà qu'un étranger a ça. Et puis, ils vont faire quoi? Ils vont recevoir ça. Et d'autres choses. Vous savez quoi, l'étrange? Les gars qui avaient rébloqué ma voiture, lorsque j'ai pris ma voiture, il paraît pour me dire que c'est moi qui avais rébloqué ta voiture. Et puis, il était souriant. Il voyait comme si c'était quelque chose de l'honneur. Il était vraiment souriant. Il me dit, c'est moi qui ai rébloqué ta voiture. Tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens de Portugal. Ah, vraiment, Portugal? Cristiano Ronaldo? Ah, non, c'était moi. Il est content de me dire que celui qui a rébloqué ma voiture, je ne comprenais pas. Je disais dans mon cœur, je disais si tu savais. Et oui, voilà. Voilà, donc, ça s'est bien passé, malgré que vous n'avez pas vu vraiment beaucoup de choses. Même moi aussi, je n'ai pas même pu prendre des photos parce que vous savez très bien que lorsque je suis dans un pays quelconque, j'aime prendre aussi des photos, des images. Mais je n'ai pas pu même prendre des photos, donc j'ai rentré. Et l'objectif a été conclu, c'est-à-dire j'étais ici pour un objectif, la santé et tout qu'on sort. Et ça s'est fait. Et maintenant, ça va. On est là. Et si vous me suivez toujours ici, donc n'oubliez pas de laisser votre j'aime, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Donc voilà, ce dernier temps, c'était justement cet voyage qui a fait que beaucoup de choses puissent s'arrêter. Sur YouTube, sur Instagram, mais la voyage a déjà fait, vient d'être fait. Donc on va revenir sur nos jours au jour sur YouTube pour beaucoup de vidéos. Alors je vous dis au revoir, on se voit pour la toute prochaine vidéo parce que moi aujourd'hui je dois prendre, pas aujourd'hui, demain matin je dois prendre le vol pour Portugal. Alors on se voit.